Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite critique d'un film vraiment excellent. Donc c'est Event Horizon, un film de 98. Il commence à dater un petit peu, hein, il a 25 ans. Un film de Paul Anderson. Alors non, non, ne partez pas, ne partez pas tout de suite, parce que en fait c'est un réalisateur. Aujourd'hui, on le connaît surtout pour les Resident Evil, évidemment, hein, et pour toutes sortes de daubes, de films dont je vous ferai des critiques d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Mais là, en 98, il nous réalise cet Event Horizon et c'est vraiment un excellent film de science-fiction, un excellent film d'horreur. Il a plein de qualités. En fait, je vous en parle parce que bah, moi, à l'époque, en fait, je ne l'ai pas vu. C'est un film comme ça auquel je suis passé à côté. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir entendu parler, hein. Et là, pour les 25 ans, ils ont sorti un coffret 4K. Donc le film, il a été. D'ailleurs, l'image est superbe, hein. Je conseille à tous ceux qui aiment ce film, hein, si vous avez ce qu'il faut, je vous conseille fortement d'acheter ce coffret. Même si bon, je trouve que le prix est un petit peu prohibitif, il coûte quand même 50 balles. Pour 50 balles, vous avez bon la boîte, le packaging est super beau, le steelbook est magnifique avec des illustrations superbes. Il y a des photos du film, bon, il y a des petits goodies à la con, mais clairement ça vaut pas les 50 euros, faut pas exagérer. Moi, je trouve que c'est exagéré. Franchement, il y a 10-15 € de trop, hein, honnêtement. Mais bon, le film en lui-même est un classique et vraiment une tuerie. Alors, globalement, de quoi ça parle? Donc, c'est un film. Donc, ça se passe dans le futur. Donc, on est en 2047. En gros, il y a un groupe alors c'est plus ou moins des soldats. En tout cas, ils sont aux commandes d'un vaisseau de sauvetage. Donc, on suit le capitaine Miller, donc qui est joué par Laurence Fishburne, qui est excellent dans le film. C'était avant qu'il parte complètement en couille, bien sûr, hein. C'était avant qu'il joue dans Matrix. Il nous joue le capitaine Miller. Alors, il y aura tout son équipage. Alors, il y a différents acteurs, hein. Il y a des gueules quand même qui sont connues. Il y a Jason Isaac, un acteur que j'adore. Il y a Sean Pertwee, que j'aime beaucoup aussi. Donc, avec tout son équipage, ils ont au dernier moment comme ça une mission de sauvetage. Donc, ils emmènent avec eux le docteur William Ware. Alors, joué par Sam Neill, il est excellent. Alors déjà, c'est un acteur que j'adore, mais pas que pour Jurassic Park, hein. C'est un acteur que j'adore dans l'Antre de la Folie, dans... Je trouve aussi que son rôle dans Peaky Blinders... Bah, en fait, je trouve que c'est un acteur, il a un charisme fou. Dans la plupart des films que je l'ai vu, il est excellent. Moi, c'est un acteur que j'adore. Dans ce film, il est génial. Donc, il joue le docteur William Ware. Et donc, ils vont être envoyés aux confins de notre système solaire parce que il se trouve que il y a à peu près 7 ans, il y a un vaisseau qui s'appelait l'Event Horizon qui a disparu. Officiellement, il a explosé. C'était un vaisseau qui était fabriqué en fait par le Dr Ware. Donc, il avait à son bord un système pour voyager à travers l'espace, quoi, faire fabriquer en fait un système pour fabriquer des trous noirs en gros. Donc, c'est expliqué au début du film, hein. Et pouvoir voyager à travers toute la galaxie, hein, instantanément. Et en fait, ce vaisseau, il s'est passé quelque chose. Il a disparu d'un seul coup. Et là, il réapparaît. Et donc tout l'enjeu du film, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous doutez que il s'est passé des trucs terribles, hein. Et il va se passer plein de choses. Globalement, c'est un film d'horreur, hein. Globalement, c'est un excellent film. Il y a plein de points positifs. Alors déjà, tout ce qui est décor, les décors sont vraiment excellents. Il y a eu un soin tout particulier de la salle, en fait, justement, du réacteur. Donc de la création du professeur, hein. C'est une espèce de sphère comme ça, avec des pointes. La salle est déjà rien que la salle, c'est assez angoissant. On sent que la machine, on sent qu'il se passe un truc bizarre. La machine en elle-même, elle est intrigante. Les décors de l'Event Horizon sont excellents. Les décors même du vaisseau, donc le vaisseau de sauvetage de nos héros, le Lewis et Clark, tout a été soigné. Tout est excellent, les éclairages, les décors, les acteurs en eux-mêmes sont tous très bons. On a plaisir à les suivre. Il y aura pas mal à partir du moment où ils sont sur le vaisseau, ça commence même avant, hein. Il y aura pas mal d'apparitions comme ça, de rêves, de cauchemars propres à chacun des personnages. Donc ça, c'est vraiment cool. Le film, il dure 1h35, il vous tient en haleine du début à la fin. Il va se passer beaucoup de choses. Le côté horrifique est
excellent. On pense, alors il y a eu pas mal d'influences, hein. On reconnaît en fait pas mal d'influences dans ce film, mais elles sont réutilisées de manière excellente. Donc du coup, ça fait c'est un must, hein. On reconnaît l'influence de films comme Hellraiser, Alien, bien évidemment, mais surtout Hellraiser. Surtout, on reconnaît aussi quelques passages. Il y a un passage, moi, qui m'a fait penser à Shining avec une mare de sang comme ça, du sang qui tombe de partout. Le film est assez gore. Il est surtout assez angoissant et on aura des apparitions vraiment énormes, hein. En fait, globalement, c'est un must, hein. Moi, je l'avais pas vu à l'époque, donc là, je l'ai découvert en 4K. C'est vraiment un film que je vous conseille fortement. Tous les amateurs de films d'horreur, tous les amateurs, si vous aimez alors Dead Space, je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés de ce film, hein. Si vous aimez Dead Space, si vous aimez les jeux d'horreur, Doom, Silent Hill et compagnie, les dimensions parallèles, les trucs comme ça, c'est vraiment excellent. Le final est... Moi, je trouve que le final, il est top. Les effets spéciaux sont aussi pas mal. Alors, seul petit bémol, c'est vraiment le seul petit bémol qu'on pourrait trouver au film, c'est qu'il y avait quelques effets spéciaux en 3D, notamment tout le début du film où le vaisseau est encore en apesanteur. Donc on a des liquides comme ça qui volent, surtout tout ce qui est liquide, et puis l'espèce de matière noire qu'il y a dans dans ce fameux réacteur, dans cette boule. Bon, ça, effectivement, ça a très mal vieilli, c'est un petit peu mal fait, mais bon, ça ne gâche en rien le plaisir. C'est quelques plans qui sont un petit peu dégueulasses. Franchement, c'est mineur, hein, par rapport à tout le reste qui est au top, hein, les maquillages, tout. On aura des cadavres vraiment dégueulasses. Sam Neill, il va se passer plein de choses, hein, je veux pas spoiler, mais c'est vraiment énorme. Euh, Moi, je trouve que c'est un must, c'est un classique de l'horreur, un classique de la science-fiction. C'est vraiment un film énorme. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un film de Paul Anderson et on a peine à croire que c'est le même mec qui nous a pondu, ne serait-ce le premier Resident Evil qui est franchement qui est. Là, le film, il y a du rythme, il y a de l'intrigue, l'histoire, elle nous tient en haleine. On se demande ce qui se passe. Les acteurs sont bien dirigés, sont excellents. Vraiment, c'est vraiment étonnant que ça soit le même mec qui nous ait pondu de tout ce fatras de daube par la suite. C'est assez, qui est devenu presque un des rois du nanar, hein, finalement, ou de la grosse série B qui lorgne vers la série Z. C'est étonnant qu'il ait fait ce film à la base, qui est vraiment une réussite. Je vous le conseille à 400%. Si vous avez les moyens, je vous conseille la nouvelle édition 4K parce que l'image en 4K, elle est magnifique. On peut profiter encore plus des décors, des détails, du carrelage dans la salle où où ils se mettent dans des espèces pour passer en voyage, en hyperespace, on va dire. Euh, Franchement, la salle de la sphère, hein, qui est vraiment intrigante, qui est vraiment angoissante. On voit tous les détails. D'ailleurs, la sphère qui fait beaucoup penser, ça fait beaucoup penser au cube de Hellraiser, hein, qui nous mettait un passage directement vers l'enfer. Il y a beaucoup de similitudes avec Hellraiser dans ce film, mais c'est vraiment cool. Et voilà, je voulais vous partager ce film parce que si vous ne l'avez jamais vu, ben foncez dessus, jetez-vous dessus, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.